Ni wale maadui na sio mimi na wewe. Ni wale maadui na sio mimi na wewe. Vipi nishi maisha samani, jako ndugu zangu hawana mali. Bien, merci beaucoup Daniel, à votre émission, la Renaissance africaine, qui est l'émission qui prend la dignité des valeurs en particulier. C'est quoi nous sommes déjà pour vous écouter, moi les Yéli, les Blumi, Amakuru et Obidje, Maloukaï, enfin, Yéyé Keno. Pour tous ces mots-là qui nous suivent par l'instant, vous êtes dans votre émission La Renaissance africaine, c'est la chaîne de l'espoir. Et ceux qui nous suivent en ligne, nous disons encore Caribou pour la Renaissance africaine. Et aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de vous tenir compagnie pendant ces 40 minutes pour essayer un peu d'expliquer sur la question de comment est-ce que nous allons redonner la souveraineté au peuple, comment est-ce que nous allons redonner le pouvoir au peuple, comment est-ce que le peuple va récupérer ce pouvoir. Et donc, je ne sais pas, moi-même je n'ai pas vraiment de mots appropriés, mais nous serons aujourd'hui accompagnés avec quelqu'un qui a fait ses recherches pendant 7 mois pour essayer un peu de comprendre la crise même de la gestion ou alors de la structuration des partis politiques, mais aussi de la gestion de pouvoir. Et donc, il va essayer un peu de nous aider avec ses recherches pour essayer un peu de comprendre comment nous allons confronter les idées. Parce que nous sommes dans une émission scientifique, culturelle. Et c'est le professeur Dr Dali Saleh. Ça, c'est la deuxième partie dans notre émission où il va essayer un peu d'approfondir la question. Et donc, nous vous disons Caribou. Et juste après cette transition, il y revient déjà au plateau, ou alors il nous rejoint au plateau. Et nous entrons déjà dans le ici. À ça. Afrika tuwa moja, rangi moja, upendo tomemola tupe uhai, na moyo sio kinai. Afrika tuwa moja, rangi moja, upendo tomemola tupe uhai, na moyo sio kinai. De retour au plateau, nous vous disons encore une autre fois Caribou. Pour tous ces mots-là qui nous ont suivis depuis le début, vous êtes toujours dans votre émission dans la Renaissance africaine et nous sommes errés de recevoir quelqu'un sur le plateau. Caribou, docteur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de la structuration de partis politiques où c'est vous qui allez donner même des mots spécifiques parce que là, quand je disais, j'avais beaucoup de lacunes, mais vous allez essayer un peu juste de vous faire découvrir au grand public et nous introduire déjà. Okay. Parce que vous savez, c'est une matière scientifique, donc il faut beaucoup de précisions. Oui, tout à fait. Au fond, j'ai fait des recherches pendant plus ou moins 7 mois sur la structure politique en Afrique et globalement et spécifiquement en République démocratique du Congo, où j'ai utilisé des méthodologies très simples, historiques, et aussi des techniques documentaires et des techniques d'interview. Et je précise d'interviews assez libres pour essayer de comprendre la situation actuelle de la direction de l'Afrique et la situation actuelle de la direction de la République démocratique du Congo. Et d'ores et déjà, on comprend qu'il y a un problème sociologico-politique. On a un problème des structures politiques qui n'arrivent pas beaucoup à s'adapter à ce mot qu'on appelle démocratie et développement. Parce qu'en son sein, il y a des éléments qui dirigent et qui font le travail. Et ces éléments sont les dirigeants. Et déjà, si nous commençons par l'ancien temps, avant l'époque précoloniale, avant la colonisation et les esclavagismes, l'Afrique, les Congo étaient déjà dirigés par des structures très solides, où nous avons des empires, on a des royaumes, on en a beaucoup, on a des empires Ruba, Congo, Lunda, et il y en a beaucoup qui ne sont même pas cités. Et c'était des grands. Mais cela étant, il faut signaler que déjà on a plus de 1,8 million d'années. L'Afrique était déjà, il y a des signes que l'Afrique était organisée politiquement et que si on parle maintenant de plus de 90 000 ans, on comprend déjà qu'au niveau du lac Édouard, etc., il y avait déjà des découvertes assez importantes
par rapport à l'organisation d'une façon structurée de la politique, de la direction d'une cité. Alors cela étant, nos royaumes étaient bien organisés, on avait des rois, il y avait des sages sous l'arbre à palabres. On ne dit pas que c'était parfait, mais déjà, ce ne sont pas les colons qui nous ont appris la politique, qui nous ont appris à diriger. Nous dirigeons déjà et nous avions des structures bien organisées. Alors pour raison des temps, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail, mais c'était important de signaler que nos recherches ont démontré que nous ne devrions pas apprendre la démocratie, parce que nous avions déjà notre démocratie malgré les écueils comme ça se passe partout au monde. Alors, je voulais parler précisément de cette rupture de nos cultures africaines et surtout au Congo, où comme je vous ai dit, si on doit parler de l'Empire et des royaumes, Congo c'était grand. Ça comprenait pas seulement les Congo, même l'Angola, même le Brazzaville. Donc c'était géant déjà. Donc une population, des dirigeants qui étaient capables de diriger ces États, c'est-à-dire qu'ils avaient des capacités et qu'ils avaient de l'expérience, l'expertise politique, et ils étaient surtout tout près de leur population. Alors avec le colon, comme on dit ici en Afrique, moi Minjo Batu. Le roi c'est les gens. Ça signifiait tout simplement que le roi et les dirigeants, la classe qui dirigeait, la classe politique, était tout proche de la population. Parce qu'ils dépendaient pratiquement de la population. Malgré les écueils, comme on a dit, ce ne sont pas tous les royaumes qui ont été dans la perfection. Il y a eu certaines dictatures, il y a eu certaines démocraties, entre guillemets, en Afrique. Mais on a compris qu'ils dépendaient de toutes les façons parce qu'ils étaient répondants auprès de la population. Et c'était des vaillants. Pour être roi, on devait être capable de mourir, de se battre. Pourquoi? Pour son peuple. C'était ça, c'est une des grandes différences. Donc être capable de se battre, de mourir, d'aller au front, en avant, pas des dirigeants qui, eux, se cachent derrière des mots. Non, c'était des gens capables de mourir, c'est-à-dire les sacrifices suprêmes pour la population. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on coupe un peu court à ce niveau-là, on dit, maintenant on a l'esclavagisme, et déjà les Portugais qui viennent vers le 14e, 15e siècle, et là on sent qu'ils viennent avec la force, et cette force-là oblige les dirigeants de l'Afrique à obéir à une autre force extérieure, c'est-à-dire les colons, les gens qui viennent pratiquement donner des ordres. Et beaucoup de nos rois ont été tués, il y a eu beaucoup de guerres, même en Afrique du Sud, un peu partout, même à Kassongo, même vraiment il y a des preuves dans ce sens-là. Et on a senti que nos rois, nos dirigeants, la structure politique a commencé à changer. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui était en haut commençait maintenant à dépendre d'une autre force extérieure. Il ne dépendait plus vraiment en grande partie de la population. Ça, c'est le grand résumé. C'est-à-dire, on commence une grande déstructuration de la structure politique. Et quand ça prend du temps, raison pour laquelle nous parlons maintenant de cette déstructuration sociologico-politique, où maintenant, certaines personnes commencent à penser que le pouvoir en Afrique doit se prendre à partir de l'extérieur. Ce n'est plus nécessairement à partir du peuple, mais ça devient à partir de Belges, de colons, de Portugais, de Français, des Américains et toute autre force. Et malheureusement, il faut le dire, même jusqu'aujourd'hui, on sent que ces points restent des mises. Pour avoir le pouvoir en Afrique pendant les colonisations, on savait d'où on tenait le pouvoir. C'était pas en grande partie du peuple. C'était d'abord parce qu'on a des connaissances en Belgique, en France, etc. Et le peuple venait au second rang. Alors, je pose la même question. Est-ce que ce n'est pas encore le cas jusqu'aujourd'hui? Alors, nous sommes tous en train d'analyser. Maintenant, après cette première phase, nous avons la deuxième phase des indépendances. La deuxième phase des indépendances, là, on a des associations à grande partie tribalo-ethniques. On a des associations où si on doit citer Konaka, Tabako, Awabelo, Balubakat, c'est-à-dire que c'était des associations tribalo-ethniques qui existaient, formées par des Congolais, mais en grande partie sous l'égide, encore une fois, d'une certaine force. Ce qui fait que ce sont ces associations qui se sont transformées en partis politiques. Alors en ces moments-là, nous avons déjà la force de Mwami, des rois qui diminue.
nous venons d'avoir maintenant une nouvelle classe dirigeante. Cette transition entre l'ancienne classe dirigeante qui était composée de Mohamed des Sages, etc., se transforme maintenant en une nouvelle classe des dirigeants qui s'appelle la classe politique et des partis politiques. Déjà, cette coupure n'était pas facile, tout simplement parce que maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans la lignée royale devient chef. Et c'est lui qui dirige les rois. La transition a été dictée plus par les forces extérieures, où si vous voyez un peu beaucoup de sécessions, beaucoup de guerres, même les étrangers qui ont fait des guerres à Bukavu, ça va, eh bien, ils avaient toujours le soutien de l'extérieur. Donc je suis en train d'éviter de citer certains noms pour une raison de sensibilité, mais néanmoins, on sent qu'il y a une force extérieure qui dirige la structure déjà politique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général, où les leaders prennent le pouvoir, comme on l'a encore dit, à partir de l'extérieur et non nécessairement à partir de la population qui devient un marche-pied. Alors, en ce moment-là, les partis politiques sont créés et c'est tant bien que mal de diriger. Il faut quand même citer Lumumba, qui est un des rares qui avait un parti assez national. Parce que les autres, en général, c'était à plus de 90%, je peux le dire sans lésiner par rapport à mes recherches, à plus de 90%, les partis politiques étaient tribalo-ethniques, qui se basaient sur des liens totalitaires, où vous aviez presque des monarques, c'était des dynasties au sein de leur propre parti politique, c'était de l'autocratie, c'était pas la volonté entre guillemets de cette population-là, c'était la volonté d'un individu, 2, 3, 4 personnes qui se mettaient d'accord. Cela étant, je saute un peu maintenant cette époque, donc nous avons déjà une mauvaise entrée politique, parce que les structures, ou bien les partis politiques qui doivent diriger la cité, naturellement, déjà ont un sérieux problème. Parce que les bases ne sont pas très bien tracées. Alors, cela étant, on se retrouve maintenant, disons, après les indépendances, je prends l'époque de Mobutu et je saute parce que c'était un peu pire. Là, on ne sait même pas si on avait vraiment une structure politique, mais c'était le parti État, parti unique, une seule personne qui décide sur tout, on saute. C'est à peine après que, vers les années 90, qu'on a le multipartisme, donc d'autres partis pouvaient encore reprendre le chemin de bataille. Voilà pourquoi je saute cet état, parce que pour moi c'était pire. C'était dirigé en main de fer par un individu, c'était les petits dieux, et c'est tout. Alors, si nous prenons la situation actuelle politique, nous sentons que nous avons une sorte de pyramide qu'on peut même montrer si c'était nécessaire, on montrera peut-être après. On a une sorte de pyramide où les leaders politiques sont au-dessus et marchent sur la population. C'est pas la population qui décide au fond, mais c'est plutôt comme on les appelle, les autorités morales. L'autorité morale et une classe des leaders qui n'ont même pas besoin de l'avis de la population. Ils imposent leurs avis. Alors, il faut bien analyser la question, pas en termes du niveau national, on analyse en termes de chaque parti politique. C'est comme ça que j'ai fait plutôt mes analyses et mes recherches. J'ai fait mes analyses avec plus ou moins 27 partis politiques. Je sais que l'échantillonnage n'est pas peut-être assez représentatif, mais c'est quand même représentatif. Et on a découvert que dans 97% de partis politiques, dans leur propre sein, il n'y a pas déjà ces germes de démocratie, ces germes de liberté, il n'y a pas ces germes de développement. C'est-à-dire, c'est une autorité morale, 2-3 personnes qui ont créé le parti, et bien c'est pour eux. Et personne n'a le mot. Il n'y a pas de vote, par exemple, vous êtes membre d'un parti dans une avenue, à Birere, à Katoi, à Kinshasa, ou bien à Lubumbashi, eh bien, on ne vote presque jamais. Selon mes enquêtes, 97%. Donc ça peut se contredire. Mais 97% des partis politiques, le membre des avenues, le membre adhérent n'ont même pas un mot. Le président national est voté on ne sait où, et si vous avez des gains politiques, il ne participe même pas. Pour dire, nous votons par exemple pour que nous ayons le président du Sénat, pour que nous ayons un ministre, pour que nous puissions avoir même la liste des députés. Nous aimerions que ce soit telle personne qui puisse postuler. Non, tout cela se prend dans une sorte de chambrette où l'autorité morale décide totalement.
Et malheureusement, les décisions se font où celui qui est un peu lèche-botte, c'est lui qui sait obéir à l'autorité morale, sans contradiction, sans avis, et c'est celui-là le meilleur. Donc, à vrai dire, nous avons à la tête de beaucoup de directions en Afrique des lèche-bottes. On a plutôt des gens qui savent juste dire oui, qui ne savent pas contredire, qui ne savent pas donner vraiment de vrais avis d'une façon démocratique. Donc, il n'y a pas, en conclusion, de démocratie au sein des partis politiques. Alors, si déjà au sein des partis politiques, il n'y a pas de démocratie, ben, ça signifie tout simplement que la conclusion serait simple. Comment est-ce que ces partis politiques, quand ils vont prendre les pouvoirs, ils vont mettre le développement et la démocratie? Question mark. C'est presque impossible, c'est par hasard que ça puisse se faire. Donc, la démocratie en Afrique, avec mes recherches, semble être très hypothétique si nous continuons à avoir la structure politique que nous avons actuellement. Raison pour laquelle, si nous devons résumer, nous nous sommes proposés, avant de donner la proposition, un exemple simple. Tout celui qui m'écoute peut se poser la question, dans quel parti politique actuellement, ok, un jeune peut venir avec de bonnes idées, il s'est dit, ok, je veux être peut-être dans une année, 2 ans, 3 ans, numéro 1 de tel parti politique. Et je veux me battre. Je pense que mes enquêtes ont prouvé à plus de 99%. C'est très triste parce que ce sont des enquêtes, je peux donner les chiffres et les sources, il n'y a pas de difficulté. 99%, eh ben, ils ne croient même pas, ils disent, ah ben c'est un parti de tel. Il ne peut même pas sortir de là. Il est éternel. C'est soit sa famille, ou bien son fils, ou bien c'est lui qui le nommera, qui pourra être à la tête. Donc au fond, ça exclut l'espoir de talents africains, des talents de la jeunesse qui veulent amener de la valeur ajoutée dans la politique. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent même pas de la politique. Parce qu'ils pensent que c'est sale, parce qu'ils pensent que ce n'est qu'une sorte d'arrangement. Non, effectivement, nos recherches nous ont ramené à des grandes propositions. Donc une des propositions, c'est de créer un parti politique populaire. Un parti politique qui n'aura pas et n'a pas d'autorité morale. Certes, la structure existe, il peut y avoir un initiateur qui n'a pas une grande force de décision. On a un président national, secrétaire général. Les autres organes sont OK dans beaucoup des statuts de partis politiques. C'est pas ça le vrai problème. Mais c'est plutôt respecter les textes le problème. Ça signifie si on a déjà d'autorité morale, c'est lui qui décide sur tout, à tort ou à raison. Ça ravit immédiatement la première forme de la démocratie qui est la liberté, qui est la chance à tout le monde d'arriver aux instances supérieures, s'il les veut. Donc c'est très grave et parfois beaucoup de politiciens pensent que les antivaleurs que nous avons aujourd'hui, ça devait être ça des valeurs. Non, c'est plutôt des antivaleurs, même si on sait que c'est ancré pour l'intérêt de l'extérieur. Parce que l'intérêt de l'extérieur, ça signifie quoi? Si un individu est soutenu par l'extérieur, les États-Unis, la France, la Belgique, etc., et il arrive à mater la population, là c'est facile de négocier avec lui. Parce que là, on peut prendre nos minéraux, on peut prendre nos biens, on peut ne pas avoir la gratuité de l'école. Au fond, on ne respecte rien. Mais ces gens-là se maintiennent par rapport à ces forces-là. Mais mater toute une population, si elle est libre, c'est une difficulté. Ce qui fait que les forces extérieures connaissent très bien que quand le peuple africain, congolais, reprendra son pouvoir, ça va faire très mal. Et c'est de là où nous voulons aller. Alors nous proposons la création, il y a d'autres propositions, mais nous proposons la création de ce parti politique populaire pour arriver à inverser la pyramide. Où en grande partie, les dirigeants doivent être les serviteurs du peuple. Je précise, si les dirigeants sont les serviteurs du peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est au-dessus. Le peuple, c'est le souverain premier, c'est le souverain primaire, c'est le peuple qui a la grande décision, c'est-à-dire exactement au sein d'un parti politique de faire partir le président national, de faire partir tout organe, de décider en toute liberté. Et je pense que ce parti politique-là peut permettre à ce que nous puissions comprendre que nous avons le pouvoir et nous pouvons effectivement changer les choses. Donc, je fais un appel solennel à toute personne qui m'écouterait. C'est une idée qui est en train de se concrétiser. D'ailleurs, d'ici le 9 novembre, nous avons une grande soirée gala de soutien
à cette initiative où nous demandons à tout le monde de venir nous soutenir. Tout Congolais, tout le vaillant, tous les amis qui sont dans des mouvements citoyens, qui veulent le changement. Parce que le changement ne viendra pas si nous jouons sur un terrain qui n'est pas politique. Non. Ça, je l'ai dit. Les églises restent des églises, les mouvements citoyens restent des mouvements citoyens, la société civile reste la société civile, les entreprises restent les entreprises. Tous ces organes n'ont pas comme mission de prendre le pouvoir. La recherche du pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Ce n'est pas d'eux qu'on tire les députés, les gouverneurs, le président et tous les organes. Donc, chers amis, ne nous trompons pas. C'est bien de faire ce que nous faisons, en général comme société civile, mais là, il s'agit de jouer les jeux sur un même terrain, le même terrain de football où nous pouvons marquer des buts réels, pour ne pas rester seulement en train de nous plaindre et de dénoncer. Jusqu'à quand nous allons rester en train de dénoncer? Il faudra qu'on agisse. Alors, je fais un appel solennel à tous les amis de venir joindre ce parti politique où ils seront libres. Ils vont montrer ce qu'ils veulent. Alors, il faut le dire ouvertement, la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Ce qui fait que comme on n'a pas besoin d'autorité morale, alors, chers amis, venez avec vos connaissances, venez avec vos moyens, contribuons $1, nous sommes plus de 80 millions de personnes, contribuons $1, $2, $1 franc, des francs, nous allons arriver à nous prendre en charge sans dépendre de qui que ce soit. Ça sera la force de ce parti politique qui, je vous assure, certaines personnes pensent que c'est un rêve, mais je vous assure que qui est en train de se mettre en application et de devenir réalité. Avec l'aide de Dieu, je suis convaincu, en âme et conscience, que nous ne pouvons que gagner. Pas Moja, nous ne pouvons que gagner. Ensemble, nous sommes plus forts. Il ne faut pas que nous continuions à penser que vous aurez le pouvoir parce qu'il y a une autorité morale qui va vous l'accorder. Non, rêvez très bien. Personne ne va vous accorder le pouvoir. Nous devons l'arracher, mais en bonne et due forme. On crée notre parti politique où il y a toute liberté, où nous nous prenons nous-mêmes en charge et nous cherchons. Nous faisons tout pour avoir le pouvoir. Bien sûr, nous pouvons nous allier à d'autres partis politiques, c'est de la politique, il n'y a pas de problème, mais au moins nous avons ensemble une force de changement réel. Donc mon appel solennel, chers amis, venez, contribuons moralement, matériellement, financièrement pour ce parti politique. Je vous remercie. Non, merci. Nous disons grandement merci à ces premiers partis qui consistent à l'explication profonde. Alors là, nous allons alors poser quelques questions. De comprendre alors comment est-ce que l'élection, parce que pour ne pas éviter ou alors pour ne pas répéter les mêmes erreurs que d'autres partis politiques ont commis, quelles sont les stratégies pratiques et réelles que vous avez appliquées pour pallier à ça, à cette autocratie qui caractérise aujourd'hui les partis politiques, comme vous venez de le dire? Oui, ça sera très simple et c'est déjà inscrit dans beaucoup des statuts et des règlements d'ordre intérieur des partis politiques, sauf que ça ne s'applique pas. C'est qu'il y a des élections qui doivent se faire. Comme je l'ai dit, un exemple très simple. Le président national, pour moi, pour ma proposition en tant qu'initiateur de ce parti, je demande que le président national soit voté au suffrage universel du parti. C'est-à-dire que tout membre du parti qui remplit les critères, ça va, petite cotisation $1, avoir des cartes de membres, vous êtes déjà membre, c'est populaire, donc il n'y a pas de grandes conditions. Je suis avec mes amis qu'on appelle Maïbobo, je suis avec des mamans vulnérables qui ont déjà commencé à contribuer, qui ont déjà commencé à cotiser 100 francs, 200 francs. Donc les comptes commencent déjà à se nourrir. Nous ne sommes plus dans la théorie. Donc la force, c'est qu'on doit faire des votes. Le président national devait être voté, le secrétaire général devait être voté, le fédéraux devront être votés, pas nommés. Comme je l'ai dit, non, un petit frère du président national, même s'il est incompétent, parce que c'est son petit frère, c'est celui qui doit être là. Quel que soit ce que les gens donneront comme remarque, mais ben, ce petit frère ou bien des cousins, un lèche-bot, c'est tout. Non, il ne s'agit pas des compétences. Donc, le vrai combat de ce parti politique, c'est au sein du parti. Nous n'allons pas faire un combat contre le FCC, contre l'UDPS, contre les CACH, contre la MOUCA, contre qui que ce soit. Non. Le parti politique que nous voulons, nous sommes en train de créer, ne va pas faire des combats contre qui que ce soit. Nous allons faire un propre combat à l'interne d'abord. C'est-à-dire reprendre des vraies valeurs. Et je voulais être direct, les valeurs de ce parti politique sont des valeurs chrétiennes, mais surtout des valeurs citoyennes.
Parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui sait respecter son pays, qui sait respecter son peuple. Comme on le dit, on ne dit plus le peuple d'abord, mais nous disons les Congos d'abord. Pas seulement la population, parce que si on vole nos minéraux, si on vole nos biens, on nous paupérise, c'est parce que tout simplement, nous ne tirons pas attention à notre Congo profond, les Congos de nos ancêtres, les Congos de Lumumba, les Congos de tous ces gens qui sont morts, effectivement, pour nous. Non, nous voyons peut-être seulement les personnes, mais écoutez, le bien et les personnes, ça va de pair, hein? Donc moi je ne serai jamais d'accord qu'on continue à piller les Congos comme on le fait et nous continuons à applaudir. Donc je pense qu'il faudra que j'ai confiance au peuple congolais. J'ai confiance à ses amis que les gens sont en train de dénigrer parce qu'ils ne veulent même pas leur poser des questions, leur demander leur avis pour la direction de ce peuple. Certes qu'il y a des dirigeants, il y a des leaders qui peuvent orienter, mais il faut l'avis du dernier membre de ce parti politique dans notre avenir. C'est lui, s'il a l'âge déjà de voter, il a le droit de donner son avis, de voter et être considéré. C'est de là où on va partir. Et on doit voir s'il y a des tricheurs. On aura notre propre CENI, entre guillemets. On aura nos propres organisations pour arriver à avoir des élections transparentes. Si dans un camp, ou bien dans plus de 97 partis politiques, il n'y a pas de transparence dans leur vote, on ne sait pas comment est-ce que le président national on l'a encore revoté, on ne sait pas comment est-ce que mais écoutez, eux-mêmes font les mêmes erreurs que ceux qui sont au pouvoir. Ils ne permettent pas de vote et ils se plaignent. Non, 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 non. Là, c'est-à-dire que vous voulez demander à quelqu'un ce que vous êtes incapable de faire. Faites des votes dans tous les partis politiques. Laissez le peuple décider lui-même. Ça va dire celui-ci c'est notre dirigeant, pas vous-même parce que vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Non, ça ne marche pas. Non, notre parti populaire garantit effectivement à tout le monde d'être capable de donner son avis, de voter et de faire vivre le parti exactement comme il le faut. Donc je pense que nous sommes au début de ce parti politique. Bientôt nous allons chercher tous les documents officiels. Donc tout le monde qui vient, il peut bien comprendre qu'il peut imprimer sa marque lui-même, pas Dadi Saleh. Dadi Saleh passe, je veux vite mourir probablement avec ce que je suis en train de vous présenter là, mais ce n'est pas grave. Comme le disait toujours Madiba, si tu veux me parler et que ça va droit au cœur, parle-moi dans ma langue. Parce que si tu me parles dans la langue étrangère, ça va droit dans la tête et ça je peux oublier. Mais si tu me parles dans ma langue, ça va droit au cœur et ça me change, ça va changer la communauté. Et voilà, nous demandons à notre invité de nous parler dans la langue que tout le monde écoute. Je ne sais pas, Moza kidogo ou synthétiser Swahili juu maneno vraiment iguse watu kidogo. Asante sana. Nitafuta kusema kama renaissance africaine, hiyo Afrika kuzaliwa mpya inapita kuchanger na kugeuza structure politique. Manake hiyo vifaa vya lazima vya politiki yenye nakuwa mu Afrika na muinchi inapashwa badirika. Inapashwa badirika ni kusema nguvu inapashwa rudilia raia. Haipashwe bakia tena kumikono ya batu mbili tatu, batu chache banaitiwa ba leader, surtout ba leader politique, banaitiwa ba autorité morale, benye bana gérer en grande partie par rapport à la recherche yetu ma parti politique comme des biens propres. On a géré ma parti politique comme ma dynastie, comme une sorte d'autocratie. Kuna kosa moule au sein des partis politiques démocratie. Na kuna kosa développement. Alors, barafiki bandugu, munafikirie neza kuwezekana mtu mwenye anashindwa kudirige parti politique yake na demokrasi. Si vile na ye peke na ile development, hakuna transparence hata kupesa ya parti politique. Hatujui kwa pesa inatokeaka na hatujui kwenye zinapitiaka. Ule sasa siku atakamata kichwa ya inchi nini na kuelewesha kama wewe anaweza kudirige mzuri. Ni hiyo yenye tuko nayo mu Afrika leo. Fasi yote nilisema 97% ya yenye tulietudie njo vile maparti politique aziheshimie raia, aziheshimie batu benye biko mwa parti politiki yabo, banakuwa tu banabaelewesha kama tutaenda tu kuakeir autorité morale, atapana franga ya transport. Non, ile ma anti-valeur njo banatia sawa valeur. Alors naambia raia, naambia batu yote, ba leader, batu yote benye biko mpolitika, mukuye mu rejoindre hii mafikiri.
ya kufanya parti politique populaire, maana yake nyeshie peke tutatia ndani hiyo kidemokrasia, kwani tulipima kupana mafikiri kuma parti politique ingine. Juu banaweza kuniswali jua nini tuko na plus de 400 parti politique Dadi Saleh, au kusema twende tuingie muile parti ingine. Nafikiria nilipima lakini abaelewi ba mingi, abaitike kidemokrasia, abaitike kama tunaweza kuachia kila mtu neno na kila mtu anapana mafikiri na tunaangalia gisi ya kuenda mbele. Banapenda tule gisi niko nasema tena autorite morale, mtu fulani alisa decide et c'est tout. Mimi nafikiria kama njoo yenye natuma haiwezi kuwezekana, tutazungumza nabo, tutakolabore nabo, me tuna créer parti politique yetu ya raia yenye tunaita batu yote mkuye ndani juu ya renaissance africaine, parce que bila ile aspect ya politique, hata kama ukasema unavala afro descendant, hata kama unasema nini, kama malua parlement azifavoriser effectivement les droits ya ba afro descendant, azifavoriser madroit ya Kiafrika, kama malua ku ekonomi yetu inaendelea kutuma maminere zetu zote na ekonomi yetu yote ko extraverti na autorité biko na bisema iko extraverti nenda vers l'extérieur. Il faut ile malwa ndo tuatake, maana yake hapa komba iko njo politique tu récupérer pouvoir ya direction. Njo maombezi yangu kwa saa hii, na mimi nafikiria wote mwenye natusikia, wote mwenye nafurahisha atwiti akuje mulango kuwazi na ataona yeye peke kisa atakuwa kupanda mafikiri yake na gisi inapashwa kusikiliwa, na haitadependre na Dadi Saleh, itadependre ile structure yenye inapenda shipote tukue na neno na kila mtu iko libre. Mimi nafikiria inakuwa sasa mwenye ni mtu mwalilewa ndio anasema lakini naueleza kama ni ukweli na tutaifanya na itawezekana kwa nguvu sana. Na tunasema asante vraiment kukaribia tena plateau yetu. Et nous vous disons énormément merci parce que les recherches que vous avez fait, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version, qui peut contredire ce qu'il est en train de dire, voilà, le plateau est ouvert, venez. Et nous allons même lui inviter, en fait, de faire comprendre et de donner l'opportunité aux populations et autres. Parce qu'il n'y en a pas de recherche, c'est ça l'espace scientifique, culturel et la renaissance africaine. Alors, kama kuko vraiment mwenyeko na ingine recherche nitakia contredire mkie proposer. Et na kama unaona hii itatusaidia pourquoi usikie ingia ndani. Hatu unafanya hapa vraiment campagne des partis politiques populaires, mais au moins c'est juste des recherches que vous avez fait. Et donc tunaita wengine wenye watakuwa na idea nzuri kushinda ama idea nyingine kia contredire, mkuye tutamuita le sœur docteur Dadi akuye mkie discuter naye. Na kama kwa watu kuna maswali banapenda bajue ya mingi hizi recherche, moi nous appuyons juste pendant comme recherche parce que nous avons des recherches zinasaidia inchi na ndio maana tulimuita. Alors nous disons grandement merci à vous. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu et la terre de nos ancêtres vous bénissent encore et vous donnent encore plus de chances pour émerger, parce que ce sont des idées qui doivent émerger ces pays, le pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, et qui ont donné leur sang, des sacrifices, et nous aussi, et comme vous le venez même de le dire, vous êtes prêts de mourir pour ces pays. Et donc, il n'y aura pas toujours des Mamadou, des Bachapita, mais ils existent et ils continuent toujours à se faire valoir, à se faire montrer à tout le monde. Et donc nous disons Coco, Massini, Momekora, Mato Domingi, à tout ce monde-là qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Et nous vous disons encore à la prochaine. Regardez toujours votre chaîne. Majukumu mateso haiishi, fikra yao ibadilisha, Mwanaafrika werekebisha, Wanaafrika kuwa moja, ni moja. Hakika muda umefika wa kujenga bara la Afrika, na siwezi muua ndugu yangu kwa ajili ya rushwa. Hakika tumechafu shima ya mila, na ndio sababu kufa mamia wamedanganywa kama vipofu. Tosha masaka na hofu, shike mkono tujenge tabia mbaya, badilisha, kwani muda umefika wa kupaza sauti na kufukuza adui mwenye kuleta chuki, fitina kati ya wana bara la Afrika.